bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui super content de vous annoncer que je suis accompagné de Simon de Gontoy. Yes sir mon gars. Salut man. Comment tu vas? Ça fait pas 2 heures qu'on jase. Non. Comment tu vas mon gars? Ah, ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin là? Il y avait un cool festival que tu étais venu assister là, on utilisait un peu une troupe de danse a utilisé ta musique, tout ça. Tu nous en parlais un peu de ça? Ouais. Je suis là cette semaine pour le festival Transamérique. J'étais avec la gang de l'Écart de Rwanda. Il y a un projet, demain, c'est Mystique Métallique. Puis c'est une troupe de danse qui a utilisé entre autres la musique de Guntoy, qui ont fait des remixes version noise de nos chansons, puis qui l'ont intégré dans leur spectacle. Puis tu sais, ça parle des mêmes sujets que Guntoy, là. Ça parle beaucoup d'extractivisme, leur spectacle. C'est pour ça qu'ils ont utilisé notre musique. Puis moi, je suis là cette semaine pour ça demain. Puis hier, il y avait une table ronde, une discussion avec moi puis d'autres gens de ma région, là. Jennifer des Mères au Front. Il y avait Rodrigue Turgeon qui s'y connaît beaucoup tout ce qui a trait aux mines, là. Fait que c'est ça, on avait une discussion dans le cadre du festival hier. Okay. Fait que je suis là toute la semaine. C'est une belle initiative de mettre l'avant justement des problèmes comme ceux-là, puis d'ouvrir une place sans gêne de pouvoir en parler. Mm-hmm. Une belle initiative, man. Puis ça doit être le fun de voir, puis drôle de voir une troupe de danse choisir ta musique pour faire de quoi comme ça. Puis surtout, j'ai vu te poster une story là, que ça danse sur du Guntoy plus rapide. C'était pas assez rapide, Guntoy? Non, c'est ça. C'était drôle, tu sais, parce que c'est tellement dans un autre contexte qu'est-ce qu'on est habitué. On est habitué de danser une punk, metal, hardcore, tu sais. Puis là, t'es dans un festival de danse. Fait que les gens répondent pas pantoute de la même manière à cette musique-là. Avant même qu'elle mette la musique, elle invitait le monde parce que ça parle beaucoup de vibrations dans le spectacle, par rapport aux mines, le sol, les drills, tout ça, ça fait vibrer la roche, le sol. Fait que il parlait beaucoup aux gens de sentir les vibrations. Puis là, c'est là qu'ils ont mis comme une version noise super accélérée de notre chanson Tueur d'enfants. Fait que là, ça bûche 10 fois plus que d'habitude. Puis fait que c'était drôle de voir comment que le monde il vibrait là-dessus, tu sais. Puis... Non, mais c'est... en tout cas, je trouve ça le fun de voir justement comment que les gens interprètent l'art, puis de pousser ça, de voir une œuvre que toi t'as faite pousser à un autre niveau, avec une autre vision d'une autre gang. Je trouvais ça quand même intéressant. Puis de voir... C'est sûr, quand tu vois quand tu vois la story de tout le monde qui shake sur place, au début, t'es comme qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est un peu justement l'impression qu'il rentre un peu comme en transe avec cette musique-là, puis avec la personne qui guide un peu le tout aussi. C'est ça, il manque le contexte, mettons, de la personne, Zoé, qui est dans le projet Mystique Métallique, comment qu'elle a présenté ça, puis qu'elle a emmené le monde à vibrer là-dessus. Là, Mais c'est super intéressant parce que justement aussi, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui étaient au festival qui écoutent ce type de musique-là, là, mais ça reste que c'est un autre public de présenter le band puis notre musique. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant puis le fun aussi de pouvoir présenter ce qu'on fait à du nouveau monde. Oui, exactement. Puis tu sais, même la table ronde, on l'a terminée en mettant la chanson 101 Avenue Portelance de notre dernier album, qui est pas mal genre une des tunes qui bûche le plus sur l'album. Parce que ça avait bien rapport avec le propos de la discussion et comment on terminait. Puis ça me faisait quand même rire d'être assis là en mode type conférence. Ça a créé une grosse toune de grindcore de même. C'est drôle ce qui peut arriver avec où c'est que ton band peut t'emmener dans une situation que tu n'aurais jamais pensé. Ben oui, clairement. Là, un peu exemple que je te disais tantôt, la conférence dans l'université. Là, Chris, j'ai même pas mon secondaire 5. C'était mindfuck en esti là, d'être là, de faire ça, là, de faire cette expérience-là. Puis super le fun, super enrichissant aussi. Puis justement de te permettre toi aussi d'expérimenter ça, puis de foncer là-dedans, puis de
d'avoir cette ouverture d'esprit-là, de laisser du monde jouer avec. Parce que il y a ça aussi, beaucoup d'artistes puis de bands que oh Chris, c'est ma toune, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, j'aime pas trop ça que on joue dedans, puis de laisser te permettre tes chansons de vivre, puis de Chris, à un moment donné, moi je vois, c'est un peu une offrande, là, une toune, là, fait que tu sais, interprétez-la comme vous l'avez, comme vous avez besoin, puis faites-en qu'est-ce qu'elle représente pour vous, là, cette chanson-là. Ouais, en plus, moi j'aime bien le noise. Là. Mm-hmm. J'ai eu des projets de noise. J'avais un band qui s'appelait Morvonné, c'est du gros noise super intense. C'est que vous avez les noms maintenant. En Abitibi, là, les noms de band, ça rock le Christ. C'est un peu comme Guntoy, là, c'est écrit tout croche. Ouais. Mais c'est ça, je trippe sur cette musique-là déjà, fait que j'étais super content d'entendre des versions de noise de Guntoy. Puis je l'avais jamais entendu, celle-là de Tueur d'enfants, en tout cas cette version-là, avant de l'entendre au festival live là, avec le monde qui danse dessus. Fait que c'était tout un buzz. Ah, c'est cool ça. Puis là, c'est ça. Là, tu parlais d'un nouvel album. On va en parler de ce nouvel album-là. Peut-être que je me trompe, mais j'ai senti peut-être une ouverture plus personnelle, mettons, sur cet album-là, sur toi. J'ai l'impression que tu nous racontes plus tes misères à toi que tu as vécues à travers, tu sais, mettons, doux souvenirs de l'abattoir ou des textes comme ça. J'ai l'impression que les textes sont un peu plus proches de ton histoire que de l'histoire de la mine ou de ce que tu annonces. Un peu plus dénonciateur de la mine, mais un peu plus personnel à toi, j'ai l'impression. Est-ce que ça se peut? Ouais, puis tu sais, je pense que ça a rapport aussi de la manière que cet album-là il a été fait. Là. Mm-hmm. Tu sais, les deux autres albums d'avant, c'était bien, tu sais, vu que c'est bien des chansons qui avaient été écrites dans les débuts du projet, c'était beaucoup, j'écrivais une tune, j'allais tout de suite la présenter à Dave, puis on la travaillait tout de suite ensemble. Fait que ça a emmené un certain mood, une certaine façon de faire pour ces deux albums-là. Celle-là, comment je peux dire, c'était même pas censé être ça, le troisième album de Guntoy. Là. On avait déjà genre plein de pré-productions dans le disque dur, dans le studio. Puis, tu sais, moi, des fois, j'ai des bursts d'inspiration. Mm-hmm. Puis, c'est ça qui est arrivé avec cet album-là. Tu sais, ça a bien gros parti de l'image de la pochette, là, de la photo qui a inspiré la pochette. Puis, je me suis mis à écrire des tunes tout seul de mon bord que je me disais que j'allais présenter au band éventuellement. Puis, ben, ça a fait un album, tu sais, au final, tu sais. J'étais arrivé à Noël 2024, puis j'ai dit à Dave, hey man, faut que je te fasse écouter de quoi. Puis c'était l'album dans l'ordre avec les paroles. Fait que je pense que le fait de l'avoir fait comme ça, que c'est la version embryonnaire, mettons, de l'album, là, avant que les autres contribuent puis que ça change. Ouais. Mais la version Raw, la première version, vu que je l'ai faite comme ça, j'ai travaillé comme tout seul chez nous, puis aussi bien de nuit, là, dans mon petit coin de musique, parce que je dors pas dans la nuit. J'étais insomniaque. Fait que, peut-être que de l'avoir fait comme ça, ben, c'était plus introspectif. OK. Ouais, puis c'est ça, j'ai eu l'impression que c'est quand même drôle à dire, mettons, dans le style musical, mais il y a de quoi de plus posé, mettons, dans l'album. On dirait que je sais pas, dans le son, il y a de quoi de plus groundé encore, je sais pas, j'ai eu l'impression que tu l'habites encore plus, cet album-là, dans mon écoute, là. C'est mon écoute personnelle, là. J'ai vraiment adoré ça, puis je sais pas, j'ai trouvé plus facile d'écoute que les autres albums avant aussi. Je sais pas si c'est dans la production qui a peut-être changé ou quelque chose de même, mais je sais pas, dans l'agressivité de cet album-là, je trouvais qu'il y avait de quoi de plus posé, mettons, dans les. Puis le fait que Jeanne elle chante aussi dans l'album, ça amène une couleur. Les featuring aussi, je trouve que tu t'es peut-être permis un peu plus à travers cet album-là. Ouais. Puis encore une fois, je pense que c'est justement à cause de la manière qui a été faite. Tu sais, juste le fait de pas avoir l'espèce de pression de ah, c'est ça le prochain. Tu sais, parce que c'était pas censé être ça. C'était un truc que je faisais un peu à part. Je savais même pas, tu sais, si quand j'allais montrer ça aux autres,
il allait comme aimer ça. Tu sais. Mhm. Fait que je pense que ça a amené un mood différent. Puis j'avais bien. Comme, comme je dis, je composais bien en regardant comme. Pour vrai, là, mon setup, c'était comme. Dans le coin de mon appart, j'ai un petit coin de pratique, tu sais, avec ma guitare, puis toutes mes affaires de musique à Mhm. moi. Puis comment que je composais, c'était avec mon laptop d'ouvert, avec l'image, la photo du cimetière Notre-Dame, comme qui était l'image de référence pour la pochette. Puis j'essayais de m'inspirer de cette image-là pour, c'est quoi le mood que je voulais pour les chansons. Fait que je pense que justement, ça a plus été mood Mhm. que, tu sais, les deux premiers albums de Guntoy. Il y a des passages moins Atmosphérique intenses, aussi, ouais. mais ça reste que le trois quarts, c'était bien gros d'essayer de faire une musique super rêvée, super dans ta face. Là, tu sais. Mais je pense que t'avais tellement de quoi à crier à ce moment-là aussi. Là. C'était beaucoup plus récent que, mettons, aujourd'hui avec tout ce que tu vivais. Là, tu sais. Puis pas que c'est moins des défis aujourd'hui, parce que je pense pas que c'est le cas, mais je pense que t'as peut-être un peu plus un pied de recul. Puis, je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, dans Saint Punk, on a besoin de se faire entendre, je pense, qu'on a de la difficulté à passer nos messages souvent. Tu sais, on est beaucoup dans la colère, puis dans l'agressivité, puis de ci, puis de. On s'oublie un peu à travers ça, tu sais. Puis je pense, en tout cas, sonoriquement, j'ai eu cette impression-là, comme je te dis, tu sais, de quoi de plus groundé, encore plus là. Puis peut-être justement le fait, je, je pense pas que ça, mais tu sais, les gamiques aussi, t'avais le côté, tu sais, t'as gagné 2 albums de suite de l'année au gamique, ça peut peut-être mettre une pression pour le prochain qui s'en vient de bon, faut au moins qu'on soit dans la même hauteur que les autres. Puis que là, justement, lui, il a été fait à part du plan initial. Ben, en fait, non, parce Non? que, mettons, la composition de cet album-là, ça a commencé à l'automne 2024. OK. On n'a pas gagné le gimmick encore. OK. Puis, dans le fond, il s'est fait quand même rapidement. Puis, pour un peu tout mettre le processus en contexte, Mhm. à l'automne 2024, c'est là que je me suis vraiment mis à clencher l'écriture de cet album-là. Puis, je suis arrivé à Noël de cette année-là, j'étais pas mal ready. Tu sais, comment qu'on compose avec Guntoy, tu sais, le studio, c'est chez Dave. Mhm. Tu sais, les vraies maquettes, les vraies versions finales, c'est avec Dave qu'on les fait. Mais souvent, ben, je vais écrire, moi, avec des petits programmes MIDI, là, Ouais. style Guitar Pro, mettons. Tu sais, je trouve que c'est des façons easy pour moi d'écrire puis de travailler mes Ouais, d'avoir compositions. une idée d'où tu t'en C'est ça, vas. les Puis... versions de base à présenter aux autres. Fait que j'avais comme fini ces versions-là que je pratiquais, genre, mettons, en jouant la guitare par-dessus le petit drum MIDI. J'avais l'album, j'avais les textes. Fait qu'il est juste venu chez moi, puis j'ai joué l'album au complet la veille de Noël. Les deux, on était chez nous, on faisait rien. Puis Dave étant Dave, aussi craqué que moi dans la vie. On commence à enregistrer à soir. Le même soir, là, on était dans le studio, puis finalement, en 2 jours, moi puis lui, comme des crinqués, on a tout pré-prod l'album. OK. Puis, ben, tu sais, je pense surtout les. Tu sais, justement, tu disais, il est plus posé, puis j'étais pas sûr comment Dave allait réagir à certaines tunes, là, tu sais, comme, mettons, des tunes comme Neige noire, nuit blanche, que c'est mollo, là, pour du Guntoy, là, genre. Là. Puis finalement, lui, il a full embarqué là-dedans, puis ça l'a full inspiré. Puis 2 jours plus tard, on avait la version pré-prod. Puis vu que c'était pas le plan du 3e album, c'était pas censé être ça, puis là, ça arrivait vite, là, un autre album de même. C'est une parenthèse, mais c'est une des raisons pourquoi aussi Étienne est pas sur cet album-là, même s'il était dans le band à ce moment-là, mais vu qu'en 2024, il venait juste d'arriver, on trouvait que c'était raide un peu. OK, tout de suite, là, 13 tunes, tu sais. Fait que finalement, on a fait, OK, on va le faire comme on a fait les 2 premiers, mais on va le faire vite. Tu sais,
on va te lancer ça pour pouvoir tout de suite aller travailler sur un plus gros truc avec Jeanne et avec Étienne. Mhm. Fait que déjà, à début de l'hiver 2025, Dave commençait à placer la punk house pour traquer des drums. Il a placé son drum, placé les micros, puis tout l'hiver de 2025, Dave, il travaillait ses drums, mais je veux dire, il avait même pas eu le temps des apprendre, des connaître. Là. On les a pré-prod vite fait à Noël, puis après ça, janvier, février, il écoutait la tune puis il montait les drums en même temps, détraqués, tu sais. Calisse que vous êtes des machines, pareil, man. Ben, ça, il m'a dit que c'était un peu intense comme processus. Pour de vrai, là, non, mais tu sais, c'est fou, là, tu sais, quand même, là. On est 3 albums en 3 ans, là. Pas beaucoup de bandes, là, qui vont faire ça, tu sais, puis de... Ben, je pense que c'est le fait d'avoir son studio aussi, là, peut-être. Ouais, oui, mais... On est voisins, on a le studio. Ça, oui, mais faut les faire, pareil, les tunes. Tu sais, ça reste que faut l'écrire, faut avoir l'inspiration, puis c'est du travail, là, un album pareil. Là. Oui, si vous êtes chanceux, comme tu dis, toi, comme tu dis, tu tombes dans des bulles d'inspiration, puis tu peux peut-être en écrire 10 tonnes dans cette bulle-là, puis que tout, mais ça reste que c'est du travail à faire, man. Puis même si c'est vous autres qui le faites, Chris Dave, là, tabarnak, juste l'enregistrement du drum, comment que c'est fucked up. C'est ça qui arrive. C'est que, tu sais, au début, on s'était comme, on va le faire bien vite. Tu sais, on évaluait ça, moi, plus lui. C'est comme, c'est pas long, je traque les drums, puis on le fait juste à deux, vite fait. Là, au printemps, c'est fait. Là, finalement, ça n'a pas été ça. Parce que ce qui arrive, c'est que ça a été long faire les drums, vu que Chris, il fallait qu'ils les apprennent au fur et à mesure qu'ils enregistraient. Fait que c'était long, quand même, enregistrer les drums. Puis après ça, ben, on est tombé au printemps. Le band est tombé en mode show. On a eu une grosse année en 2025 côté spectacle avec le band. Fait que là, on essayait de voir où est-ce qu'on pouvait continuer notre recording. Fait que ça a été plus long qu'on pensait faire cet album-là. Ça a pris finalement toute l'année 2025. Où est-ce que là, OK, on a réussi à l'automne finalement à faire les guitares. La bass, on l'avait réussi à la faire un peu durant l'été, mais ça s'est quand même poursuivi durant l'automne. Puis là, finalement, on a décidé qu'on voulait avoir Jeanne sur l'album. On voulait qu'elle participe aux voix. Fait que ça a plus été en fin de l'année 2025 qu'on a réussi à terminer cet enregistrement-là. Puis il est sorti très rapidement. Là. Y a-tu un moment, justement, dans le processus, vu qu'il s'étirait, que Chris, on pourrait embarquer Étienne dans le processus de record puis plus de création de l'album. On pourrait embarquer Jeanne un peu plus aussi à travers cette année-là. Là. À moitié. Ça, dans le fond, c'est que ce qui est arrivé, il y a des chansons que Étienne... Au début, là, on parlait de mettre 2 drums sur l'album. À un moment donné, il y a eu cette discussion-là de ben peut-être avoir 2 drummers sur l'album. Puis Étienne, il a enregistré des drums pour genre 7-8 tunes qui sont pas sur cet album-là, on va réenregistrer ça un jour. Là. Ils vont peut-être sortir sur d'autres choses éventuellement. Oui, mais ce qui est arrivé, c'est qu'au début, on avait cette idée-là, mais ce qui arrive, c'est que les 2 drums sonnaient vraiment différemment. Là. Puis, Dave avait déjà mis tellement de temps pour traquer ces drums qui sont sur cet album-là que tout refaire. Il est tellement investi, Dave. C'est ça. Fait que, finalement, même si le processus était plus long, on l'a fini avec l'idée originale parce que c'est vraiment moins tough aussi de on va rajouter des voix qu'on va refaire les drums. Ça, c'est plus long. Là, fait que c'était plus facile de rajouter Jeanne dans le processus vu que le processus s'étirait dans la fin de l'année 2025. Là. Comment que vous êtes rencontrés, toi et Dave, même côté créativement? Est-ce que ça fait longtemps que vous faites de la musique ensemble ou ça a plus commencé justement avec Guntoy? 100% avec Guntoy. Ça a commencé... Moi et Dave, on fait de la musique ensemble parce qu'on est devenus voisins. OK. En 2022, quand moi, j'ai emménagé en haut de la punk house puis qu'on commençait la punk house, c'était même pas ouvert. À peu près dans ces mois-là, Dave est arrivé, puis c'est devenu mon voisin d'en arrière, puis on s'est rencontrés plus de même,
sais, je savais c'était qui, je savais qu'il travaillait au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Il m'avait déjà mixé, je pense, une fois. Mais tu sais, on se connaissait pas vraiment. Puis là, quand il a emménagé en arrière, ben, tu sais, il est venu voir ça, la punk house. Puis c'est comme, ben, tu sais, moi, j'emménage en arrière, je vais me faire un studio. Fait que, tu sais, ça a super bien cliqué. Puis t'avances une couple de mois dans le temps, adon comme ça, on jam à la punk house. C'est un musicien, je suis un musicien, on jam dans le même local finalement avec d'autres mondes, puis ça a fait Ça bien clique. toi, tu sais. Fait que ça a même pas été une affaire de tomber sur un musicien que ça clique, puis on va se faire un band. C'est des circonstances de vie, de on reste dans le même bloc, puis on a un local entre les deux, fait qu'on fait de la musique. Tu sais. On est chanceux que vous vous êtes trouvés, pareil. C'est drôle, c'est Parce funny. qu'il y a, pour de vrai, tu sais, de vous voir aller avec ce projet-là, là, tu sais, qui je pense que culturellement, je pense que t'as un projet super important. Là. Je pense que qui pourrait vraiment laisser sa marque là, avec tous les combats que tu mènes à travers ce projet-là. Tu sais. Puis c'est fou de vous voir, comme de savoir que c'est une rencontre un peu de même. Un peu par hasard, qu'on jammait ensemble, puis Chris, on a commencé à recorder des tunes ensemble, puis ça a fait ça, aussi. Puis aujourd'hui, Chris, man, vous avez 2 gamiques, vous sortez un nouvel album, vous avez signé sur un label, c'est fucked up, pareil, là, d'une rencontre de même, là. Ouais. Puis, Puis ouais. c'est drôle parce que c'est peut-être ça qui donne un mélange nice, là, tu sais, qui fait que le band a sa sonorité, mais c'est drôle parce que moi et Dave, on n'écoute pas les mêmes choses. Tu sais, fait que quand on arrive en studio, puis que j'y présente, mettons, mes démos, mes versions super raw des chansons, lui a un imaginaire complètement différent du mien par rapport à la musique. On n'écoute pas vraiment les mêmes trucs. Moi, je suis plus dans les affaires plus extrêmes. Dave, un peu moins. Fait que quand il arrive puis qu'on fait les arrangements, c'est tu sais, des synths, les éléments électro puis industriels. Puis, tu sais, il y a même des fois des approches sur certains arrangements quasiment plus pop là, dans sa manière de voir les choses, mettons, avec son chapeau de producteur. Mhm. Que je pense que ça donne un band que je pensais peut-être pas avoir un band qui sonne de même un jour. Il y a de quoi d'intéressant dans cette rencontre-là. Là. Ah, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a de quoi de riche qu'on sort, en tout cas, de cette rencontre-là, tu sais, puis... Excusez, c'est tabarnak. Je me demandais, tu sais, tu parlais que c'est beaucoup la pochette, tu sais, l'image de la pochette qui t'a inspiré, puis cette œuvre-là, tu sais, c'est comment que t'es tombé sur cette œuvre-là? C'est à quel endroit que t'as vu ça pour la première fois? Ben, dans le fond, ça, c'est une photo du cimetière Notre-Dame. Mhm. C'est ça, c'est un cimetière. Tu peux nous le montrer en Ah, ben même oui. temps? On l'a juste Faut là. que je le montre. La caméra Comme est ça, là, fait ici. on peut le voir un peu. Puis, tu sais, j'avais déjà comme le flash, parce que ce cimetière-là donne sur les cheminées de la Fonderie Horn, puis sur le quartier Noranda. Fait que, tu sais, t'es debout dans le cimetière avec les tombes, ce que tu vois au loin, c'est les cheminées. Ce qui tue T'sais. le monde, là, c'est. Ouais, puis tu sais, c'est fort comme image, tu sais, surtout pour une pochette d'album métal, là, tu sais. Mhm. Un peu une vibe Master of Puppet, là, je sais pas, là, Ah là, ouais. du cimetière, puis tout, tu sais. Puis, pendant une marche que j'avais été prendre là-bas, j'avais pris des photos comme ça, puis il y en a une. Sur la pochette, tu sais, on voit pas mal la grosse branche d'arbre. Ouais. Tu sais, puis je trouvais juste comment que la photo était prise avec la branche qui avait l'impression de pointer vers la cheminée. Je trouvais ça vraiment inspirant là, comme image. Tu sais. Puis ça, je sais pas, ça m'a vraiment fait. Ok, c'est la pochette d'un de nos albums. Là, tu sais, c'est comme le flash que j'ai eu. Mhm. Puis on dirait que tout le reste s'est construit autour de cette idée-là. Le titre,
tu sais, aussi. Une ville, une mine, un cancer, c'est une twist avec le slogan Une mine, une ville. Parce que nous autres, à Rouen, on a des pancartes un peu historiques, tu sais, un peu partout dans la ville, avec le titre Une mine, une ville. Tu sais, ça l'explique, mettons, l'histoire de la ville de Rouen, de ses débuts à travers les années, puis tout ça. Comment toutes ces bâtisses alentours de ça, calice de mine-là. Ouais, puis, tu sais, ça allait un peu dans le même sens des titres des 2 premiers albums qui sont des jeux de mots, tu sais, qui sont des déformations, tu sais, comme Glencore, Glen Corruption, le premier album, Capitale de l'Arsenic, qui est, tu sais, le capitale nationale du cuivre, Rwanda, puis la pochette, c'est l'anode. Quand tu vas à Rouen, il y en a une grosse anode comme ça, écrit Capitale nationale du cuivre, tu sais. C'est ça la pochette. Toute fière. Fait que moi, j'ai continué dans ce concept-là, puis je trouvais tellement que ça fitait avec cette image-là, tu sais, une ville, une mine, un cancer, parce que... Puis c'est drôle parce que c'était pas réfléchi nécessairement au début, mais la première moitié de l'album parle beaucoup plus thématique normale de Guntoy, d'énonciation par rapport à ce qui se passe avec la fonderie puis tout ça. Puis la deuxième partie est beaucoup plus personnelle, des textes qui parlent de mes années que j'étais malade. Fait que c'était pas pensé au début, mais après je l'ai réalisé de ah ben oui, une ville, une mine, puis un cancer, c'est comme side A, side B, tu sais. Puis fait que c'est ça a comme été un burst d'inspiration à base avec l'image, puis tout s'est construit dans les mois en écrivant l'album au fur et à mesure. Puis même dans l'année après, vu que l'enregistrement était long à faire, qui a pris plus de temps, il y a des affaires qui se sont placées dans la vision de l'album, puis les autres aussi ont contribué. Comme le titre, à la base, c'était Une mine, une ville, un cancer. J'avais rien rajouté un cancer au slogan. Puis Dave, dans son drive, il s'était trompé. OK. Puis le drive de l'album, c'était Une ville, une mine, un cancer. Puis moi, j'ai trouvé ça plus cool parce qu'il avait placé la ville avant la mine. J'étais comme... Je trouvais ça fort. Juste une petite twist de même. Puis en plus, je trouvais ça cool vu que c'était une erreur. Ça rajoute. Ouais, c'est ça. Ça rajoute au lore. Non, mais c'est... Mais tu sais, tu le décris, c'est justement là, les branches qui pointent direct vers la fonderie puis tout ça. C'est vrai que on dirait que ça t'enligne sur le sujet un peu, là, tu sais. Mais c'est fou, ça. C'est une affaire qui m'a tellement marqué là, quand on est allé vous voir. Là. Comment que c'est imposant en plein milieu de la calice de ville. Là. Ouais. C'est ridicule comment c'est fait, tu sais, puis de te voir, tu sais, c'est aussi là, le contraste du... Tu te bats tellement contre cette place-là, puis Chris t'habite à 2 pas de cette place-là en plus, tu sais. Puis je trouve que ça en envoie un message tellement fort de c'est pas vous autres qui va gagner sous moi, là, tu sais. Je vais pas m'exbattre à cause de vous, là, de ma place, c'est mon chez nous, puis c'est pas moi le méchant dans le calice d'histoire, là, tu sais. Puis, tu sais, je pense juste, tu sais, toute cette réalité-là, tu sais, aussi de... Parce que, oui, tu sais, c'est fucked up, là. On est à 5 minutes de marche de cette grosse usine-là. C'est très bruyant. Tu sais, ça nous habite constamment, le bruit de l'usine dans notre petit quartier. Puis, tu sais, ça a un vibe, là, Noranda, que moi, j'adore, là, tu sais. Il y a de quoi qui fait avec Guntoy, là. Ouais, les vieux bâtiments, les graffitis, puis tout. La poussière. Ouais, tu sais, il y a quoi de... Moi, j'aime ça, là, tu sais, c'est chez nous. Ah, là, je fais là. Puis, tu sais, c'est clair que ça a une grosse part de comment notre band, puis cet album-là, pourquoi que ça sonne de même, pourquoi que les tunes, c'est ça, la vibe, tu sais. Puis les textes, mais c'est vraiment à cause de notre milieu. Puis, tu sais, malgré tout, c'est inspirant aussi, là, comme atmosphère, comme environnement. Mais ça donne l'impression, quand on l'écoute, l'album, d'être là, d'être dans cette un peu angoisse-là de... Il y a tout le temps de quoi qui se passe, y a-tu de quoi ici qui va me tuer, y a-tu de...
Puis c'est comme quelque chose qui te guette, qu'on le sait pas, là, tu sais. Ça se peut, tu sais, là, que ça va te tuer, là, tu sais. Mhm. Puis, Chris, si on dit, en tout cas, de la manière que tu expliques là, on ressent cette genre d'ambiance-là à travers l'album, je pense. De l'eau, il y a quelque chose d'imposant puis on dirait qu'on le sait pas trop, mais il y a de quoi qui est d'imposant à travers le son, je sais pas, mais ouais. Ouais, puis, tu sais, on dirait que c'était un peu. L'objectif auto là, en l'écrivant, là, c'est que c'était moins un peu ça avec les deux premiers. Il y a des tracks qu'on a essayé un peu plus de vraiment tu sais, transporter l'auditeur à Noranda. Comme mettons, quand on a fait Omerta, la dernière chanson de Capitale de l'Arsenic, tu sais, avec toute la texture sonore que David il a travaillé, avec la petite guitare un peu western, tu sais, qui rappelle un peu notre héritage culturel, musical, Ouais. nous autres en Abitibi. Tu sais, on avait déjà un peu entamé ça, mais pas autant. Puis quand on a fait celle-là, moi, c'était plus ça l'objectif. Là. Tu sais, c'était comme, OK, on l'a fait les deux premiers albums, c'est la grosse crise de dénonciation super intense. Mhm. Là, moi, mon mood, c'était vraiment plus transporter le monde dans notre milieu. Les emmener en plein hiver à Noranda, dans le gros crise de fret avec l'usine qui ferme pas sa gueule. Puis Avec le clip que vous avez fait, man. ouais. Tabarnak, là. Pareil, crise de misère, tu t'es donné là, toi. Ouais. Mais quel. Ben, c'est tellement puissant, man, ce clip-là. Il faisait moins 20. J'en doute pas qu'il faisait fret, Il man. faisait fucking fret. C'était Mais le message est là à Chris, par exemple. C'est fort, là. Ouais, c'est direct avant Noël, le dernier Noël, dans le fond. Là. On l'a fait en décembre qui vient de passer. C'était la seule journée là, que ça a donné, que tout le monde pouvait. C'était comme le dimanche, juste avant Noël. Puis il faisait fret. Puis on avait déjà eu cette idée-là, dans le fond, moi puis Samuel Pruneau, qui a réalisé le clip. C'est le même qui a fait Capitale de l'Arsenic. Puis on n'avait pas un gros budget. Fait qu'on était comme, comment qu'on fait un clip cool, mais qu'on n'aura pas besoin d'un gros budget, puis que lui, Sam, n'aura pas à mettre des heures à pu finir pour le montage. Mm-hmm. Comment qu'on fait un clip simple, mais qui est cool quand même, puis en jasant, c'était comme, ben, on pourrait essayer de le faire dans Noranda encore, puis je sais pas si c'est moi ou Sam, sûrement Sam, l'espèce d'idée dont on fait ça sur un toit. Je pense que c'est Sam parce qu'il disait, sur un toit, tu sais, même si j'ai pas tant de plans, ça va déjà être cool, tu sais, l'image va être nice. Puis là, il y avait eu l'idée du drone. Tu sais, on pourrait avoir un drone qui survole puis qui voit tout le quartier enneigé. Puis, fait que. Puis tu peux avoir des prises de vue cool aussi. Là. Tu te tournes d'un bord du toit, t'as une vision d'un bord. Puis... Ouais, puis en plus, où ce qu'on l'a fait, c'est sur le toit de l'écart, ça, à Noranda. Tu sais, juste avant, en avant, t'as l'Agora des Arts, qui est une vieille église. Puis tu la vois super bien ce qu'on est placé. Fait que juste ces plans-là, le clip, comment il commence avec le drone qui passe direct à côté du clocher, tu sais. Fait que déjà, on savait que ça serait pas trop compliqué, puis que les images seraient belles, puis ça donnerait un beau vidéo, là, tu sais. Mais ouais, c'était... Au début, on voulait le faire pas de gants. On a fait une première take. On l'a joué une fois, pas de gants. Puis tout le monde... Non. Ça n'a pas de sens. On avait tous les doigts crispés. Là, il faisait trop frais. Ben oui. Les cordes, ça marchait pas. Là, pas pantoute. Fait que là, on a lâché. Au moins, je reste pas loin de là. Fait qu'on a tout débarqué du toit. On est allé chercher des gants pour être capable de jouer les tunes. Ah oui, ça n'a pas d'allure. C'est sûr qu'il fait trop fret. Ah ouais. Ça a été toute une journée. Puis au début, on voulait faire des shots de soir. Okay. C'était ça le plan. On a tout choqué, tu sais. Rendu à la fin de l'après-midi, fuck it, c'est bien correct de même. On a eu notre dose. T'es sur un toit, il ventait fucking gros, là, c'était... Ouais. Mais le rendu est vraiment, vraiment cool, tu sais. Puis, mais en tout cas, comme je te dis, man, j'ai l'impression que c'est bien réussi, le côté de vouloir amener le monde dans la vibe là, de la place, tu sais. Puis
ça me porte peut-être un peu à te poser cette question-là, mais c'est quoi que t'aimes autant de cette place-là? Tu sais, parce qu'on te voit beaucoup réagir contre des prises de position, du monde aussi. Tu sais, t'as beaucoup de retours négatifs vis-à-vis tes prises de position. C'est quoi qui te pousse à te battre pour cette ville-là, puis qui t'accroche même à cette place-là, qui fait que t'es attaché à. Malgré tout ça, que je reste ici, c'est passé chez nous. Là. Ah, c'est ça, c'est la maison. Je veux dire, moi, j'ai Mhm. grandi là, j'ai passé toute ma vie là. C'est juste la punk house, là. J'ai une pièce en bas, c'est une salle d'archives, là. J'ai 30 ans d'affiches de show là, dans cette pièce-là, de Rouen, de l'Abitibi, tu sais. C'est dur, là, se déraciner, là, Mhm. tu sais, se dire, ah, je vais m'en aller de là-bas, puis c'est toute ma vie, là. Moi, il y a 3 ans de ma vie que j'ai pas resté à Rouen, là, tu sais. Je veux dire, c'est c'est chez nous, ma famille est là, mes amis sont là. Puis, tu sais, pour moi, Noranda, ça représente tellement, tu sais, ce quartier-là de la ville en particulier. Quand j'étais jeune, toutes les shows, c'était là. C'était au petit théâtre du Vieux-Noranda. Mhm. C'est à la 7e rue, la rue juste l'autre bord de où ce que je reste, moi, maintenant. Tu sais, c'est là que moi, j'ai découvert la musique métal, puis que j'ai tout forgé mon identité. Mhm. C'est début des années 2000, ben, à tous les mois, j'allais voir des shows là. C'est mes meilleurs souvenirs de jeunesse, tu sais. Puis ou ben le cabaret de la dernière chance qui est juste en face, que tu sais, comme tout découvert la scène punk, là, Mhm. parce que c'était plus là que ça se passait, mettons, dans ma début de vie d'adulte, là, début vingtaine, ben, tous les shows, ça se passait tout le La scène temps était là, là. ouais. Ouais, tu sais, puis veux pas, ben tu t'identifies à ton milieu, tu sais. Je veux dire, Mhm. c'est riche en histoire, là, pour nous qui est là depuis tout le temps, mettons, tu sais. Ouais. Euh, Fait que, tu sais, même si c'est un milieu, ben, tu sais, surtout pour quelqu'un qui a eu le cancer, c'est très anxiogène, mettons, de Mhm. continuer à vivre là, tu sais. Euh, Mais oui, comme tu dis, à vivre là, mais aussi à amener le combat que tu mènes à travers ça, puis en décidant de quand même rester là, tu sais, puis que Chris, c'est un voisin à trois maisons aussi qui va t'insulter parce que t'as dit que la fonderie est en train de vous tuer. T'as dit une ouais, vérité, tu sais. ouais. Puis c'est ça aussi qui doit être qui doit être challengeant aussi dans peut-être ta vie de tous les jours là-bas de voir le monde se voiler cette vérité-là au prix que ça coûte, là, tu sais. Ouais. Puis, il n'y a pas une réponse easy là, à Non. cette question-là, là, tu sais, parce que je file pas pareil à tous les jours par rapport à ça. Mhm. C'est, je pense que depuis qu'on a starté le band, à Star, je suis mieux dans ce que je fais que je l'étais. Parce que, tu sais, moi, ça reste que ce que je fais, dans ma perception des choses, je le fais pour le bien de ma ville. Mhm. Tu sais, moi, je suis fâché qu'on se fasse empoisonner chez nous. Si je m'en Mhm. calisserais de Rwanda, ben man, je resterais à Montréal et je ferais de la musique ici, là. Mhm. Non, moi, j'ai ça à cœur, tu sais, puis... Fait que, il y a des journées, c'est pas facile, puis tu sais, des fois, il y a des plus gros clashs, il y a des périodes plus difficiles, comme cet hiver, quand il y a eu les annonces là, que Glencore avait 7 ans encore là, pour jamais atteindre les normes. Mhm. C'est sûr que là, tu sais, il y a plus il y a plus de colère, puis il y a plus de division dans la ville, ça revient, mettons, tu Mhm. sais. Fait que là, c'est plus dur, puis effectivement, des fois, ça te lâche même avec du monde que tu connais, tu sais, des gens que je connais depuis toujours, tu sais. Fait que il y a des périodes plus tough, que tu te sens plus peut-être isolé là-dedans, ou que c'est dur, ton milieu est déchiré, mais je pense que je vis quand même mieux avec ça là que on en recule de 2 ans.
gros scandale Alien Fest, puis Capital de l'Arsenic sort, c'est partout dans les médias, puis là, c'est... Là, c'était plus rough, là, comme période, là, mettons. Là. T'as été exposé beaucoup rapidement, là. Ouais, c'est ça, puis tu sais, t'es pas habitué à ça, t'es pas préparé là, à ça, là. Puis là, à devoir comme défendre tes prises de position, tes prises de position jusque-là, c'était juste d'un show que tu fais, puis au pire, les 2-3 articles qu'il y a eu à date sur ton band, là, c'était comme partout, puis faut que tu assumes vraiment plus, puis ça a été beaucoup plus difficile jusqu'à maintenant, comment là, je me sens par rapport à ça, tu sais, il y a du parcours qui a été fait, puis de la réflexion, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, puis aussi de me rappeler moi-même que, ben non, tu sais, je suis pas en opposition à ma ville. C'est pour Moi, eux. j'aime ça, Rouyn-Noranda, tu sais, puis fait que je pense que je suis mieux dans mes positions par rapport à ça. Tu sais, je te l'avais mentionné, tu sais, déjà, mais je l'ai mentionné une couple de fois dans le podcast aussi, mais tu sais, comme nous, dans la dernière année, on a pris plus de prises de position, plus assumées, tu sais, puis je te l'avais dit que tu avais été une grande inspiration, tu sais, pour nous d'assumer plus qu'est-ce qu'on pense, tu sais, puis de le crier haut et fort quand ça, pour nous, ça ne nous rejoint pas, puis de poser action, tu sais, aussi. Parce que c'est beau de le dire, mais mener un combat, ça vient avec des actions, tu sais, puis c'est exemple, le fait qu'on a quitté Spotify, tu sais, c'est une action concrète en ligne avec ce qu'on pense, tu sais, puis à la base de tout ça, tu sais, moi, comme je dis souvent, c'est pour le podcast, on le fait pour aider nos bands. T'sais. Fait que ça fait encore moins au sens de donner du contenu gratuit à une plateforme qui fait juste crosser nos bands. Fait que c'était tout un alignement de même qui a fait puis de voir du monde comme toi prendre position puis de faire Chris. Au pays, ça va être quoi là? On va chicaner un peu, puis ça va. Pour nous, on est moins. Il y a moins un combat. Tu te bats contre du monde qui a crissé leur vie, là, cette fonderie-là. Si ça ferme, si, ils ont l'impression qu'ils vont tout perdre. Là, puis, fait que si tu touches des cordes ultra sensibles pour ces personnes-là, mais je sais pas, c'est inspirant de devoir aller, de devoir t'exprimer, puis de te permettre ça. Puis je pense que cette étape-là, tu sais, comme tu disais que tu étais moins bien dans tout ça, puis que assez beaucoup extériorisé, d'après moi, justement, à travers ces 2 albums-là, qui étaient tellement plus agressifs, mettons, là, sonoriquement, que celui-là qui reste. On s'entend, là, c'est du Guntour, là. On n'est pas rendu avec du Blink-182, là. mais tu sais, on est... Puis c'est là que je te dis que j'ai l'impression que t'as peut-être un peu un pied de recul sur ça. T'es plus centré, un peu plus groundé, justement, là, sur qui que t'es, puis l'identité que t'as peut-être envie que le band a aussi. Là. Ouais, ben tu sais, aussi je pense, tu sais, toute la musique que tu fais, l'art que tu fais, va refléter ton état d'esprit pendant que tu as fait. Tu sais, c'est sûr que quand on a commencé Guntour 2022, on a le gros scandale de l'arsenic. Moi, je veux dire, ça fait 2 ans depuis l'amputation. Il y a de quoi sortir. Là. Fait que, tu sais, notre mood à ce moment-là, on avait un certain état d'esprit qui fait que ça a donné ces 2 premiers albums-là. Tu sais. Puis aussi dans la façon qu'on avait envie de faire de la musique à ce moment-là, puis l'approche qu'on voulait que notre band, c'était beaucoup in your face. Là. C'était de même qu'on voyait ça pas mal. Tu sais. Puis moi, là, tu sais, puis dans les textes, puis toute l'approche. C'était pas mal aussi ce qu'on entendait du monde. Tu sais, quand on entendait Guntour, c'est là, ça déménage, là, c'est dans ta face. Puis fait que, tu sais, ces albums-là reflètent ça. Puis celle-là, comme je dis, a été faite complètement... Tu sais, le sujet reste le même, il est juste approché différemment parce qu'il n'a pas été fait dans le même mood pour pantoute. Je l'ai fait pas mal dans ma tête. Tu sais, fait qu'il y a un côté vraiment plus introspectif. Je ne peut-être pas de la même manière à ce moment-là. Je te dis pas que les prochains, ils vont peut-être pas être aussi posés que lui.
Mettons, en fait, non, là, parce qu'on a Ouais. déjà des tunes de fête. Là. Fait que ça suit comment tu te sens, tu sais, ton état d'esprit pendant que tu crées, c'est quoi, ça va bien gros changer ton résultat final. Même si, tu sais, les 3 albums tournent autour du même sujet, avec, tu sais, moi, c'est la même histoire, mais je filais peut-être différemment quand on a fait celle-là, fait que ça sort d'une autre façon, tu sais. Mais on redécouvre aussi des aspects, puis de se faire rencontrer, se raconter une histoire avec justement une perspective différente. Ça nous fait réfléchir différemment aussi, tu sais. Puis comment que comment ça change la dynamique du band, là, justement, l'arrivée de Jeanne puis de Étienne dans le band? Parce que moi, j'ai vraiment aimé l'ajout de Jeanne dans le chant. Je trouvais que ça amenait un esti de bon contraste avec toi aussi, puis tout ça dans les tunes. Puis, mais j'ai hâte de voir justement là, avec quand ils vont avoir une partie plus prenante dans la création, là, justement, là, des chansons. Mais c'est quoi un peu qu'est-ce qui amène au band, ces deux personnes-là? Mais là, tu sais, à date, on n'a pas encore fait un album avec Étienne, mais déjà, tu sais, les nouvelles chansons que là, on a commencé, Étienne prend vraiment plus part à la création. Là. Tu sais, puis c'était aussi peut-être le but, c'était qu'il réussisse, lui, à vraiment plus prendre part, vu que là, on est rendu à 3 albums, ça fait 2 ans qu'il est dans le band, il n'a pas plus tant participé au niveau de la compo, fait que je voulais qu'il puisse prendre plus sa place peut-être sur le prochain, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les démo tracks qu'on avait de côté, puis je suis allé le monter avec lui. Tu sais, Ok. je suis monté Sa chez eux vision à à lui, Amos, puis comme, OK, vraiment old school, là, je te joue les tunes, puis on monte les drums de même. Tu sais, On jam. ouais, tu sais, chose qu'on n'a pas tant fait avec cette bande-là, vu que, tu sais, on a accès au gros studio avec Tu Dave. crées, tu peux l'enregistrer tout de suite. Ben, c'est ça, on l'a tout. Pourquoi qu'on la jam? On va l'écouter et on va l'apprendre. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal de même, ça s'est fait. Fait que là, pour permettre à Étienne peut-être de plus de mettre du sien, on a pris une approche différente. Puis c'est cool parce que ça change. Je veux dire, il n'y a pas la même vision du drum que moi pis Dave. Tu sais. Fait que c'est très énergique. Là. Tu sais, c'est un petit gars énervé, Étienne. Là. Fait que ça garoche. Les drums sont super cool, là, ces nouvelles tunes. Puis, vous avez décoté un bon drummer. ouais, L'avoir vu, là, justement, quand on est allé vous voir, là, de l'avoir vu drummer, là, il y a de l'air dedans, il y a de l'air d'avoir du fun en plus. Là, fait que c'est cool. Là. Ben, non, en fait, pour continuer un peu sur Étienne, là, je veux dire, c'est exactement le drummer qu'on avait besoin. Mais tu sais, par défaut, les premiers albums, c'était Dave au drum, que j'ai demandé de faire de quoi, qui n'était pas son style, vraiment, tu sais, faire des gros beats skank rapides. Il est plus dans le groove, tu sais. Fait que, il fallait qu'il change sa façon de jouer du drum pour que ça fitte avec du gun-tway. Puis là, on a pogné un drummer qu'il n'a pas à changer rien. C'est ça son style. C'est comme ça qu'il drumme, ouais. Ouais, exactement. Il fit exactement pour le band dans lequel il est. Fait que tout le monde est plus dans son élément là, avec lui qui s'est ajouté. Puis, du côté de Jeanne, ben, moi, j'avais vraiment envie qu'elle participe plus au niveau de la voix sur cet album-là. Elle a appris à screamer pour ce projet-là, pour cet album-là. Fait que ses premiers essais de scream sont sur l'album. Mais moi, je le savais que elle chante déjà super bien d'avance, là, Jeanne. Fait que, elle chante sur une des chansons sur Capital, elle chante sur la chanson Lac Terreur, que moi, je trouve que c'est une des chansons fortes de cet album-là. Puis quand on l'a fait en spectacle, l'énergie est là, puis la réponse est bonne. Puis, fait que j'avais hâte qu'elle puisse plus participer. Puis, tu sais, j'étais un peu frontman par défaut, là, dans un sens où il y a juste moi qui chantais dans ce projet-là. Fait que je faisais toutes les voix, puis c'est ça qui est ça. Là. C'est pas ton désir à la base d'être pas nécessairement le frontman. Puis,
là, qu'elle prenne plus sa place dans le band, juste les shows, moi, je trouve ça malade. Tu sais, je trouve ça tellement hot des bands que tu as plusieurs personnes qui chantent. C'est comme un mur de son, puis des personnalités différentes qui prennent part. C'est super cool. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve ça meilleur. Tu sais, la musique comme ça, c'est plus diversifié. Tu sais, les chansons à l'autre, vu qu'elle a plus de parts qu'elle chante, ben, c'est pas toujours le même ton, là, parce que c'est pas comme si j'avais un range non plus si diversifié que ça. Fait que c'est plus T'as une fresh. coupe de scream quand même. T'as une coupe de scream. Ouais, Puis tu nous as fait une bonne démonstration, là. Chris, quand j'ai. Là, c'est quand j'ai un blanc du Chris d'une autre tune, là, mais celle-là, justement, avec le vidéoclip, là. Coquerel? Ouais, Coquerel. Ouais. Et la première fois que je l'ai entendu, je t'ai écrit de suite tabarnak, mon gars, c'est quoi ce petit scream-là, man? Le petit growl, man, que tu sors dans ça, man. Ben, ça, c'est drôle, mais c'est aussi de la façon qu'on a enregistré les vocales. Les autres albums, on les avait pas fait de même, on le faisait plus du côté à Dave. Là, on l'a fait plus punk, un peu, où ce que j'étais dans notre local à Punk House pour tracker les voix, puis lui, il était chez eux, tu sais, parce que depuis le temps, Dave, il a comme tout passé du filage. Ben, tu l'as vu quand tu es venu pour le podcast, mais il a tout passé le filage pour pouvoir enregistrer à partir du local dans Punk House, puis que c'est tout linké dans sa control room chez eux. Fait que là, il y a bien des affaires qu'on a pu expérimenter sur cet album-là parce que il y a bien des trucs qu'on enregistrait que moi, j'étais dans Punk House, Dave, il me parlait dans les écouteurs, puis là, je pouvais plus essayer des affaires différentes. Hey, assez dans ça à la place. Ben, changer de micro, des trucs, tu sais, où ce que les gros growls sur cet album-là, à place de prendre le même micro que pour le vocal principal, je prenais un vieux 58 super copé, là. C'était comme, je veux que ça sonne comme un vieux démo Deadcore MySpace. Tu l'as fait ça une couple de fois sur la table. Là. Ouais, j'avais pas besoin, c'était déjà fait. Là, mais ils ont un son différent que les Growls sur les deux premiers albums. Là, ils sont pas mal plus agressifs à cause de ça, de la façon qu'ils ont été enregistrés. Mais c'est ça, cette façon de faire-là nous a permis de vraiment plus expérimenter. Il y a de la scie sur cet album-là. On a pris une grosse scie ronde, puis on a rajouté ça dans... Je me rappelle, t'avais fait des stories, je pense, que t'enregistrais ta scie. Ouais, D-Walt sur l'album. Mais, tu sais, on s'est plus pété un trip à cause du setup, de la manière qu'on enregistrait. Puis, ça doit être inspirant, justement, ça. Ouais, puis, tu sais, juste là, la chanson titre, Une ville, une mine, un cancer, il y a un gros milieu de tune de noise là-dedans. Puis ça, là, c'est un trip qu'on s'est pété une nuit de temps, moi puis Dave, d'essayer des affaires. Tu sais, il partait à la course dans le Control Room. Il me dit, OK, mets tel pédale avec telle affaire. On passe dans tel synth. Puis là, OK, je track ça. Puis là, on faisait un layer de même. Il revenait, on changeait notre setup. Ça a fini ce soir-là. On a fini de tracker, c'était 5 h du matin. Là, ça n'avait plus de sens. Là, c'était plus sain. Là. Ah non, attends. C'était dans un délire. Ouais, vraiment, parce que là, j'étais rendu avec le micro en arrière d'une fan industrielle qu'on avait mis dans le tape, puis le micro passait dans une HM2 super distorsionné, puis je gueulais à travers la fan. Puis là, lui, il a comme mis ça dans un layer de voix. Fait que là, tu sais, au début de la tune, les vocales sont très distorsionnées. Là, ben, c'est parce qu'il y a une des couches de voix. Il y a une calice de fan. Il y a une fan là-dedans, puis c'est moi qui crée à travers une fan, puis le micro passe une pédale à distorsion tout à max. Là, tu sais. Si on mettrait juste cette take-là, ça serait dégueulasse. Mais il manquait juste ce style Dr. V pour vous. Il était pas loin. De quoi. Il était pas loin de me regarder croche. Là. Avec sa caméra. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, tu sais. C'est que vous êtes fucké punk. sans dire que Vincent a tracké de quoi sur l'album, ben, tu sais, il était là aussi dans Punk House. Juste le mood dans lequel on a fait une grosse partie de l'enregistrement, ça a dicté l'album que ça a donné. Là. On s'est bien plus permis là, au niveau de l'expérimentation avec celle-là. Là. Ah, puis c'est la richesse d'avoir
ça à disposition, justement, là, que ça tient pas au chèque, au bout, là, à la pièce que tu vas mettre à chaque heure, que ça coûte tant de l'heure, puis de ci, puis de... Que Chris, ouais, on va enregistrer parce que là, si ça va coûter une fortune. Vous avez le temps de le prendre, puis de... Ah ouais, on délire jusqu'à 5 heures, esti. Ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a mis, tu sais, on les a compilés, là, les heures qui ont été mises pour faire cet album-là. Puis, tu sais, ça n'a pas de sens. Là. Il y a ben trop d'heures. Puis, pour des détails aussi, là, des layers et layers de noise, de synth, de toutes sortes d'affaires qui finalement sont même pas sur l'album, mais qu'on on a passé des minutes à essayer des trucs ou que, tu sais, Dave, quand il a monté sa guitare, parce que comment qu'on a fait ça, c'est que tu sais, moi, j'avais tout écrit l'album à guitare tout seul. Fait que j'avais enregistré mes parts de git en premier. Puis après ça, Dave, lui, a passé je sais pas combien de semaines à juste, tu sais, expérimenter en même temps d'enregistrer. De monter sa git tout seul dans Punkhouse ou chez eux. À essayer toutes sortes de riffs différents, toutes sortes d'harmonies, d'arrangements différents, puis finalement builder la guitare comme ça, mais c'est des heures et des heures et des heures passées à faire ça. Là. Mais ouais, c'est clair, man. Puis c'est ça que je trouve le fun, man, pour les bands aujourd'hui. Il y a juste comme côté faire une bonne pré-prod, là, mettons. Mais c'est possible à cette heure de te faire de quoi qui a crissement de l'allure, puis de sauver tout ce temps-là, puis de te permettre justement, amuse-toi à ce moment-là, là, teste tes affaires, puis après ça, arrive en studio, puis t'es prête, là, tu sais. Ouais, puis on a quand même une approche assez décousue de la production, là. Okay. C'est pas non plus, on fait tel instrument, après on passe à telle affaire, puis tout clean. On est tapé assez savant fou dans nos affaires. Tu sais, comme, mettons, juste la dernière chanson, Suicide Collectif, était pas sur l'album à la base. Je pense que l'album à la base était censé finir avec Phase Terminale. Puis j'avais juste décidé, je vais juste faire un outro de Git classique. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Fait que j'avais juste vite fait sur mon téléphone, j'ai emprunté la Git Sèche à Vincent, tu sais, puis j'ai composé juste l'intro de la chanson Suicide Collectif. J'ai envoyé ça à Dave, tu sais. Hey, ça pourrait être l'outro, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Puis finalement, je suis retourné en studio à Dave, puis là, il avait comme monté une toune, lui, avec ça, tu sais, il avait rajouté tout plein de riffs, puis tout, puis là, finalement, on a comme juste gardé le début, qui est comme des gros punch de guitare là, quand ça part avec la guitare électrique puis les drums. Puis j'ai pris son idée. Ah ouais, on a fait une tune. Je suis parti de son idée, je suis retourné chez nous, puis j'ai composé le reste de la tune. Fait que ça a été un échange un peu. Puis finalement, ça m'a donné d'autres idées. Puis là, j'ai fait... Hey, tu sais, aussi, on était dans l'état d'esprit de je veux que l'album habite le quartier, je veux emmener le monde dans le quartier. Fait que j'ai pogné un buzz un soir, j'ai pogné la même guide sèche, puis j'étais allé m'asseoir vraiment comme proche de l'usine, où est-ce qu'on entend vraiment le noise fort, tu sais. Puis j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis devant moi, puis j'ai réenregistré cette part de Git-là, mais vraiment dans le quartier, sans qu'on rajoute, mettons, le bruit fort de l'usine par-dessus. Ouais. C'est une take, tu sais. Je l'ai enregistré comme ça avec mon téléphone, avec mon dictaphone. Puis, je l'ai envoyé à Dave. Puis on l'a mis de même sur l'album, tu sais. I guess qu'il l'a tweaké un peu, là. Il l'a EQé, il a arrangé pour que ça sonne bien sur l'album. Mais c'est enregistré avec un téléphone. C'est la tech du téléphone, ouais, c'est ça. Qu'on a mis sur notre album. Fait que, tu sais, on reste quand même un peu punk dans notre approche. On se permet de faire des trucs comme ça, là, même si c'est pas de top qualité, puis même si la tech n'est pas parfaite. Ah non, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça le mood qu'on veut. Un go, on le fait, on l'ajoute. Là, tu sais. Moi, te dire une affaire, je pense pas que vous avez à vous poser question sur est-ce que c'est punk ou non. Moi, de dire ça vite de même, là. Je pense que vous êtes stamp approved.
Mais c'est drôle pareil, parce que c'est un band metal là, quand même, là, Gantry, là. Je veux dire, ça a des côtés punk un peu dans la musique, mais c'est surtout le band, le message, notre façon de faire les choses. Là, mais... Ouais, mais c'est. Tu sais, en tout cas, pour moi, le punk, c'est pas une musique, là, nécessairement. Là. C'est une énergie, c'est une pensée, c'est une une façon de faire les choses. Tu sais, comme je te disais tantôt, là, hors mic, là, les compositeurs de musique contemporaine, là, qu'eux autres, ils n'ont aucune idée, là, mais sont punk en tabarnak, là, tu sais. Puis c'est quelque chose, hein, tu sais, c'est une marginalité, tu sais, en bout de ligne, là. Puis ça. C'est-tu tough d'être marginal en région comme ça? Ben, musicalement, je pense pas, là. Non, Parce que, c'est riche en crise ouais, c'est ça, tu sais, je veux musicalement. dire, nous autres, moi, personnellement, en tout cas, j'ai grandi dans une musique super extrême. J'étais exposé à ça très jeune. Fait que pour moi, c'était normal, là, tu sais, dans un sens que j'étais les premiers bands locaux que j'allais voir, ils jouaient déjà du gros death metal super élevé, tu sais, puis j'ai grandi là-dedans. Fait que, tu sais, en tout cas, au point de vue artistique, non. Tu sais, puis en plus, Rouen, c'est une ville très riche culturellement, là. Fait que, Il y a beaucoup d'affaires qui se passent là-bas. ouais, c'est ça, tu sais, beaucoup de festivals en tout genre. Puis. L'usine veut se faire pardonner. Ben, tu sais, c'est un peu l'envers du rideau où vu qu'on est. Il y a beaucoup de grosses multinationales sur notre territoire, ben oui, ils financent beaucoup la culture, mais il n'y a pas juste du négatif à ça. Le côté positif, c'est justement que ça a permis qu'une région éloignée ait beaucoup de financement en culture, qu'on ait une culture vivante, là, tu sais, puis. Là, qui est fucking important. Je veux pas toutes les laver en disant ces choses-là. Mais, non, mais c'est bien d'être capable de reconnaître aussi que c'est sûr, tu sais, c'est sûr que financièrement, ça a rapporté beaucoup à la région. Là. Ça, on peut pas nier cette évidence-là, tu sais, puis ça leur a donné, mais est-ce que ça l'excuse le fait qu'ils veulent pas se conformer? Ça leur donne tous les droits parce qu'ils ont redonné à un certain niveau, tu sais? Oh, non, 100% pas. C'est puis, ça. Tu sais, aussi, cette culture-là pourrait très bien vivre sans. Je pense qu'un projet comme la Punk House en est la preuve. C'est peut-être pas la même envergure, mais ça peut exister. Mais, tu sais, le point était que, je veux dire, tout le temps, au moins au point de vue artistique, ça a toujours été très, très, très présent dans notre milieu. Fait que, ce qui est marginal, au final, c'est notre prise de position. C'est pas la forme, c'est pas le son, c'est pas l'esthétique du projet, parce que ça, c'est un peu notre normalité. Il y a une énorme, grosse scène métal et punk à Rouyn-Noranda. On était exposé à ça toute nos vies. Là. Penses-tu que, justement, que souvent les régions sont perçues, mettons, justement par la ville comme des gens plus marginales aussi, que ces styles-là se retrouvent peut-être un peu plus dans ces régions-là? Ça serait une question pour Félix B. Desfossés. Ouais, qui a écrit un livre sur le sujet. Là. Mais moi, j'ai bien aimé hier, justement, à table ronde qu'on avait au Festival Transamérique, on parlait, veut pas, de notre relation à la musique métal, puis à notre milieu, puis on vit dans un milieu très bruyant, très agressif au niveau du son aussi. Tu l'as vu en débarquant de l'auto en avant de la punk house, comment c'est intense, le son de la fonderie. Juste à se rendre à Rouen, là, toutes les mines qu'il y a partout, tout le décor qui est à la fois sublime, puis tu te vires de bord, puis il y a une grosse mine par rapport en plein milieu. Là. Puis, mettons, de vivre dans un milieu comme ça, très industriel, même si on est dans la nature, on est en Abitibi-Témiscamingue, mais c'est quand même très industriel comme paysage, beaucoup de noise d'usine, beaucoup de machines, Des gros loaders. Qui a collé ça dans les derniers jours, mais le fait que on dirait qu'en Abitibi, tu as tout le temps une machine entre toi et la place où ce que tu traînes, là, comme c'est très présent dans notre façon de vivre. Fait
de la musique métal, c'est intense. La musique punk, tu sais, c'est très énergique, très... c'est ça, très intense. Puis je trouve que ça reflète un petit peu nos racines là, en région, en Abitibi, les mines, les gros hivers, c'est tough. les chainsaws, les 4 roues. Je sais pas, il y a de quoi que je trouve qui a rapport avec ce genre de musique-là. Là, puis que, surtout, mettons, pour la scène métal, parce que moi, c'est vraiment plus de cette scène-là que je viens, que je côtoyais le plus. Puis clairement, il y a un parallèle qui fait vraiment beaucoup de sens avec notre identité, de pourquoi que cette musique-là a autant marché à Rouen. Là, pourquoi que quand j'allais voir des shows à 13-14 ans, on était 400 d'une salle à écouter Covadis, là, puis que moi et tous mes amis, on trachait en rond, ben, ça fitait un peu avec notre identité puis comment que les gens sont en Abitibi. Là, ah, je comprends. Puis, comment vous venez à travailler avec Slam 10? C'est une belle annonce, ça, que j'ai vu popper un moment donné, out of nowhere, sur les réseaux. J'ai entendu dire que ça avait passé proche d'être un peu trop tard pour être capable de sortir l'album. Là. Ça a passé proche de pas le faire. Ouais, c'est ça, c'était un peu de ma faute. Là. Parce que moi, je leur ai dit, moi, cet album-là sort cette date-là. Okay. C'était cet album-là en particulier, je voulais qu'il sorte pour souligner les 100 ans de Noranda. Fait que même si le délai était ben trop serré, ça faisait pas de sens. J'étais comme, c'est la seule affaire que je peux pas déroger, parce que tout le concept de l'album tourne autour de ça. La première chanson, Ville Fantôme, start en parlant des 100 ans, puis tout ça. Je voulais absolument que ça sorte le 11 mars 2026. Fait que ça a été un peu compliqué du point de vue d'un label qui vient de signer un band, qui vient de dire « OK, on va sortir cet album-là ». Il nous signait l'album, il n'avait même pas été masteré encore, mais 2 mois plus tard, il fallait le sortir. Ça laisse zéro temps pour préparer les copies physiques qu'on a eues bien après la tournée de lancement ou... Marketing-wise, c'était pas la bonne affaire. Non, c'est ça. Du point de vue d'eux autres, c'était un plan de con. Mais ils ont comme embarqué dans notre boss pareil. Mais c'est ça qui est cool. Moi, la première fois qu'on a fait le 24 heures de Du bruit à mes oreilles, là, un podcast de 24 heures, la première personne que j'ai écrit, c'était Jesse. Tu sais. Puis c'était... Hey, si on ferait... il était comme minuit, 1h. J'étais sa brosse avec le stagiaire. Puis là, j'ai écrit à Jesse, minuit, 1h. Hey, on a une idée de faire un podcast de 24 heures. Vous embarqueriez-vous avec ça? Ben oui, certain, aussi. Puis tu sais, c'est un oui-man quand même, là. Jesse, là-dessus, là, il va tout faire pour que la culture... Tu sais, il va tout faire pour la culture, je pense, ce gars-là. Ben, tu sais, moi, ce que je trouve cool, c'est que clairement, eux autres, ils catchaient c'était quoi ce band-là, c'était quoi Gun-Tour, puis ils ont... En tout cas, je veux dire, là, ça fait pas longtemps qu'on work avec eux autres, ça fait une couple de mois, là, dans le fond. Mais tu sais, je pense qu'ils avaient déjà catché notre vibe, le fait que on fait des shows super DIY, super punk, là, tu sais, que c'est un peu compliqué pour eux autres de faire signer un contrat à quelqu'un, ou, tu sais, ou tout, tu sais, notre prise de position par rapport à tout ce qu'on vit à Rouen, puis... mais tu sais, le band était déjà établi au moment qu'ils ont commencé à nous jaser, fait qu'ils savaient déjà à quoi s'attendre, tu sais, c'est pas comme s'ils signaient un nouveau band, puis que ça se développe en même temps qu'ils commencent à travailler avec nous autres. Là. Ils connaissaient déjà le groupe, puis ils étaient venus nous voir. Je pense que les premières fois qu'on s'en est jasé, on a joué au Poudja l'année passée. Jesse était venu voir notre show. Puis il en avait jasé un peu avec Dave et Étienne dehors. Puis ça s'est fait sur toute l'année 2025 sans que c'était comme OK, on le fait. On a eu des conversations au cours de l'année avec eux autres sans qu'on s'engage en quoi que ce soit. Puis, je veux dire, en m'emmener, ben, ça faisait du sens dans notre tête de travailler avec eux autres parce que, on va se le dire, là, on est un band de l'Abitibi-Témiscamingue. On vient de loin. Venez faire des shows ici, là.
ça nous coûte cher. Nous autres, Mhm. c'est compliqué. Puis tu sais, le groupe fonctionne quand même bien, je pense, mais ça venait compliqué parce que ça nous coûte cher partir faire Ouais, des puis spectacles. c'est dur de se mettre une valeur Puis, aussi, hein, je pense. ouais, puis tu sais, on voulait, tu sais, c'est pas comme si on voulait commencer à charger des prix de fou à le monde qui book des shows de gun tout. Mais où ce que je veux en venir avec ça, c'est que eux autres, ils étaient comme, tu sais, nous autres, on peut vous aider à faire tous les genres de démarches que ça nous tente peut-être pas de faire, d'aller chercher du financement pour des projets, puis tout ça, puis de, tu sais, au-delà des... Faciliter le shit, là. Ouais, puis tu sais, au-delà même des questions monétaires, tu sais, juste gérer cette bande-là, tu sais, on fait ça très DIY, il y a une grosse partie des choses que jusqu'à maintenant, je faisais tout seul, tu sais, tout notre booking, puis Ça doit être un poids de moins en crise sur ouais, tes épaules, là. je commençais à trouver ça raide un peu, à trouver ça dur. Puis c'était une autre affaire tu sais, qu'eux autres nous proposaient, là, de venir nous aider avec. La Ben, gestion. ouais, C'est tu sais, ça. ben, des choses pour nous faire de la paperasse, là, moi, là, oublie ça, là, fuck off. Là, tu sais. Jusqu'à là, j'étais pas inscrit à ça quand je voulais rien savoir. Tu sais. Genre, juste parce que ça me tente pas de me faire chier avec ça, Ah ouais, je mettons. Là, tu sais. comprends. Puis là, d'avoir des gens qui, clairement, on voyait aussi que, OK, ils catchent c'est quoi le ban, ils catchent qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on veut pas faire. Puis qu'ils respectent aussi ce C'est ça, projet. tu sais, c'était peut-être un petit peu l'inquiétude au début par rapport à des labels, des trucs, tu sais. On a travaillé avec deux labels pour capter de l'arsenic, mais du monde qui vient de la scène grindcore, puis, tu sais, qui catch clairement quel genre de band on était au moment de travailler avec eux autres. Fait qu'il n'y avait pas de ce genre d'inquiétude-là. Mais après ça, c'est sûr que je veux pas, t'as un band comme le nôtre. Ben, c'était comme, ouais, on checkera qui qu'on travaille puis tout, mais clairement, on a catché tout de suite que. Tu sais, ils catchaient c'était quoi le band, puis au contraire, ils aiment ça. Puis Mais je me rappelle quand que Jesse a fait l'annonce là, de votre signature, là, de la façon qu'il parlait de Guntoy, puis que il disait, tu sais, nous autres, chez Slam, tu sais, c'est des projets de même, tu sais, qu'on veut pousser, puis que ça représente toute l'identité de ce que Slam Disc est, là, tu sais, puis pour vrai, c'est un match tellement fluide, je trouve, moi, dans ma tête, là, de et tout l'amour que lui, il porte à cette scène-là, puis de comment il veut pousser ça, puis que vous rentrez directement dans ce credo-là de musique hard, en français, qui a quelque chose à dire, tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'il cherche aussi. Là. ouais, puis tu sais, je veux dire, là, c'est ça, là, ça fait une couple de mois qu'on travaille avec eux autres, puis clairement, on est tous d'accord que c'était une le bonne bon décision. move. Ben oui, là, tu sais, puis que on sent qu'ils catchent ce qu'on s'en va comme band, puis qu'est-ce qu'on veut, puis tu sais, tu sais, au final, ils font juste nous aider à faire ce qu'on avait déjà en tête, mais là, on a plus d'outils, puis de monde qui nous aide à le faire, là, tu sais. Ouais, en bout de ligne. Là. Ah, c'est cool, man. Puis je suis content de voir, tu sais, comment que ça se passe pour le band, tu sais, puis de voir le band évoluer à travers le temps. Puis j'ai j'ai l'impression, tu sais, que ce band-là a gagné du respect beaucoup dans la scène rapidement, tu sais, peut-être en rebound avec qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, avec les trucs du Alien Fest, puis ces cossins-là que le monde a pu, genre, relate, mais tu sais, c'est fou tout ce côté, tu sais, que malgré tout, vous avez dit, nous autres, c'est pas ça qui va nous fermer la gueule, tu sais. Puis on en voit de plus en plus du monde qui essaye de fermer la gueule à du monde, tu sais. Il y a pas longtemps, il y a le Kneecap en Irlande, tu sais, qui viennent de sortir d'un procès pour terrorisme à cause des paroles de chansons puis de prise de position contre un génocide, tu sais, ça fait pas de sens. Ça. Puis le Canada, ben, il a dit non à cette gang-là de venir ici, tu sais. Fait que ça se passe ici aussi, cette Moi, je les censure-là, ai tu sais. découverts à cause de ça. Ben ouais, mais c'est ça qui arrive souvent, c'est que ça en fait partie, tu sais. Ça fait qu'on en parle encore plus, tu sais. Mais c'est fou, ça, tu sais, de voir ça arriver, puis de voir que les bands comme vous autres, qui vont, ben nous autres, on n'en fera pas de compromis, tu sais. Puis même si on
on chie sur cette usine-là qui est tellement précieuse pour une grande partie de la population de Rouen puis tout ça, mais vous allez être quand même là au 100e anniversaire à jouer devant ce monde-là, pas leur dire ce que vous en pensez pour vrai. T'sais. Puis ça, c'est un message fort en tabarnak, je pense. C'est ben, tu sais, merci. Mais genre, c'est drôle pour moi quand on me dit ça. Parce que je pense que j'ai un genre de petit syndrome d'imposteur par rapport à l'engagement. Pour une affaire, c'est que c'est extrêmement personnel pour moi. Toute cette affaire-là, tu sais, je veux dire, j'ai travaillé là. Encore une fois, sans pouvoir mettre un lien direct, c'est arrivé là-bas. Tu sais, moi, je parle de ça parce que je suis traumatisé, parce qu'il me manque une jambe, j'ai été super malade, parce que... Tu sais, je parle de tout ça pour des raisons très par rapport à moi. Tant mieux. Tu sais, il y a des gens qui relate, puis il y a d'autres personnes à Rouen qui sont contents que du monde dénonce. Mais ça me fait tout le temps drôle parce que c'est comme, ben, tu sais, je parlerais de ça, point. Tu sais, même si je serais pas musicien, mettons. Là. Ah ouais. Je veux dire, ça m'habiterait énormément. J'aurais besoin d'une façon ou d'une autre d'en parler. Puis je suis content, en fait, que ça ait cet effet-là. Je suis content que ça vire en quelque chose de constructif. Puis que ça crée des discussions. Puis... Ouais, tu sais. Puis mais c'est toujours drôle vu que, de mon point de vue, ben, moi, je parle de ce qui m'est arrivé puis de ce que je continue de vivre en étant encore là-bas. Puis, tu sais, en tout cas. Mais je pense que c'est ça qui fait que ça marche de même. C'est qu'on le ressent que c'est authentique. Ça. Puis c'est fou, là, mais dans toute la marde qui se passe partout, les haies, qu'on est envahi par ça partout, mais on recherche ça, tu sais, de quoi d'authentique. Puis je pense que t'entendre raconter ton histoire à travers ces chansons-là, puis de crier haut et fort ta frustration, mais ça permet à beaucoup de monde, tu sais, sans... Tu sais, moi, il y a des chansons, tu sais, moi, ma mère, elle s'est suicidée à cause de la violence conjugale, tu sais. Puis moi, tes chansons parlent pas de ça, mais tes chansons font du bien à ça, tu sais. Ça crie de la rage que je peux ressentir. Je la ressens dans ce que toi t'as vécu, puis c'est une impuissance, tu sais, aussi. On la ressent, l'impuissance face à cet événement-là, puis un peu face à cette usine-là, tu sais, comme toi, tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire contre cette multinationale-là, tu sais? Ben, c'est ça que tu fais. Puis le monde se rallie en arrière de ça, parce que c'est vrai, puis ça parle au monde pour vrai, puis ça nous permet d'extérioriser quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, on te l'a dit à la Punkard, tu sais, on avait tellement hâte de réussir à vous voir en show aussi. Puis que même, Chris, on a fait 16 heures dans une fin de semaine. Puis Chris, on vous a même pas entendu jouer. On vous a vu, on vous a pas entendu. Mais juste d'être là, puis de faire partie, de pouvoir faire partie un peu de cette histoire-là, tu sais, d'avoir la chance d'un peu comme documenter peut-être, on ne sait pas combien de temps que ça va durer, mais tu sais, Gun-Twist, le passage de Gun-Twist, ben, il est marqué, tu sais. Puis si notre projet peut faire en sorte que dans 20 ans, il y a du monde qui vont faire « Ah, Chris, il y avait cette band-là, ici, de Rouen, on peut l'entendre, il nous parle de tout ça, puis si notre projet a contribué à ça, ben, tant mieux, tu sais. » Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on n'est pas bon pour documenter notre scène, tu sais. Puis c'est un peu devenu ça, du bruit à mes oreilles à travers le temps, tu sais, après 600 épisodes, là. Tu sais, c'est plus juste de l'entrevue, c'est... Moi, je veux entendre parler ma scène, tu sais, puis c'est ça. Puis c'était une histoire vraie comme ça, je pense, qui est inspirant puis qui fait que le monde se rallie en arrière de ton histoire. Là, ouais. C'est drôle, tu parles de documenter ta scène. C'est un peu, je pense, une des raisons de la Punkhouse aussi. Mm-hmm. Mais moi aussi, je trouve ça super important. Tu sais, je trouve que... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des kids qui viennent jammer à Punkhouse qui n'ont pas vécu ça les années 90-2000 à Rwanda. Tu sais, qu'ils n'étaient pas là au moment que la scène était à son plus fort. Mais tu sais, juste à cause de la Punkhouse, avec, mettons, nos salles d'affiches, nos centaines de t-shirts au plafond, puis tout ce que ça l'incarne comme lieu,
ça rappelle, tu sais, ça documente quelque chose que pour moi est super important, tu sais. J'ai tout forgé mon identité quand j'étais jeune avec cette scène-là, tu sais. Puis, tu sais, par rapport à ça, ben, je me trouve chanceux, tu sais, en ce moment, mettons, dans ma vie, il n'y a rien de ça qui a été réfléchi. La punk house, c'est un coup de tête. Gun Twist, c'est un coup de tête. Mais là, mettons, en ce moment, d'avoir ce lieu-là, de l'habiter, d'avoir cette bande-là, d'avoir des musiciens avec moi qui veulent faire ce band-là aussi, tu sais, d'avoir Jeanne, Dave, Étienne qui font ça avec moi, puis même le projet de la punk house, tu sais. Je suis super content que ça existe, puis tu sais, qu'est-ce que tu as dit, que c'est un passage, c'est aussi de même un peu que je vois la vie, tu sais, que je pense pas que dans 5 ans, les deux n'existent plus, tu sais, mais que ça va quand même avoir été un moment dans le temps, dans notre scène à nous autres, tu sais, à Rouen. Puis je suis content que ça se passe parce qu'en plus de mon point de vue, de ma perspective, ben, ça me permet comme de raconter mon histoire à travers ce band-là que d'autres mondes ont envie de faire avec moi. Je suis content que des gens veulent faire ça avec moi, dans le fond. Puis, ouais, c'est ça. C'est quelque chose de fou, man. T'sais, on a la chance de faire partie de quelque chose de gros, tu sais. Puis en même temps, si on le fait pas, il y a personne qui le fait, tu sais. De mettre ces choses-là de l'avant, des marquer, puis de dire, Chris, on existe, tu sais. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai souvent l'impression, tu sais, dans le punk, là, tu sais. On veut tellement faire partie de quelque chose, tu sais, en tant que personne individuelle, tu sais. On a le besoin de... Tu sais, l'humain est un animal social, là, tu sais. On a besoin de faire partie du groupe et de tout le temps se faire mettre de côté, puis tout ça, tu sais, c'est fâchant. Puis je trouve qu'à un moment donné, on a de la misère à s'exprimer, puis on s'exprime mal, puis c'est ça qui fait qu'on est encore tassé sur quelque chose. Mais quand tu prends le temps de tasser juste comme là, tu sais, puis de jaser, mais on se rend compte de toute cette profondeur-là, de ce mal-là que je crie, puis que j'ai envie qu'on entende, puis qu'on me comprenne, tu sais, à travers ce mal-là. Puis c'est souvent ça, moi, je reproche au punk, tu sais, on est tellement dans la bienveillance collectivement, tu sais, entre nous autres, puis tout ça. Puis on est tellement pas bon pour passer nos messages. Tu sais, même tu sais, comme tu disais tantôt, t'en as pas de veste à patch. Mais tu sais, mettons, moi, j'ai ma veste à patch. C'est noir sur blanc. Ça punch, c'est agressif. Fait que tu sais, tu croises quelqu'un habillé de même. Ça te tente pas nécessairement d'aller, hey, salut. Puis dans le fond, Chris, moi, tu me croises dans la rue. Là. Chris, je suis funny guy, puis on a du fun, mais je sais que quelqu'un qui me connaît pas, là, puis je marche avec ma face straight puis avec mon battle jacket, je sais que je suis pas le plus invitant, là, t'sais. Mais en bout de ligne, il prend 2 minutes, prend la peine de me jaser, t'sais. Puis ça, tu comprends, t'sais. C'est de là, je pense que c'est ce qui me pousse à continuer aussi ce projet-là, t'sais, du bruit à mes oreilles. C'est une des affaires que j'aime le plus, là. Il y a tellement de bands ou de musiciens qui sont passés ici que leur musique me parlait tellement pas, là. Puis qu'après cette discussion-là que j'ai eue avec eux, je suis comme, tabarnak, c'est donc bien bon. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que j'ai eu les clés pour comprendre. Puis c'est là que je trouve ça plate que le monde prenne plus le temps de s'asseoir puis de jaser. Puis que tout est dans la consommation rapide. Tu sais, il y a des entrevues à radio de 3 minutes, tu t'apprends rien. T'apprends rien. Ils répètent le même 3 minutes dans toutes les stations. Mais tu sais, moi, tu viens t'asseoir ici, j'en ai pas de questions. On va jaser, puis on ne sait pas où que ça va aller. Puis Chris, on tombe dans des vrais sujets, puis des affaires qui méritent d'être entendues, je pense. T'sais. Puis d'une bonne façon. Puis, en tout cas, man, je trouve ça, malgré toute cette
cette agressivité-là, puis cette rage-là que ça traîne, là, man, je trouve que tu as un projet tellement positif, là, qui amène beaucoup de positif à du monde qui ont des douleurs ou des choses que tu dois crier haut et fort, man, pour eux autres, même si c'est pas le sujet principal de leur affaire, mais juste de vous voir, tu sais, juste de voir vous permettre de le faire, ça fait du bien. Puis merci pour ça, man, puis merci de te permettre de partager ton histoire à travers ça aussi. Parce que ça aurait pu facilement juste sombrer là-dedans, puis de garder ça dedans de toi, puis de te morfondre là-dedans. Ça doit te faire un bien fou aussi d'avoir une place de même où que tu peux le crier, puis peut-être aussi, tu sais, ça c'est personnel, je le sais pas, mais peut-être te sentir compris aussi, puis entendu à travers tout ce monde-là qui te renvoie. Tu sais, je me rappelle, la première fois que tu as gagné au Gamic, je me rappelle de t'avoir croisé, puis de voir comment tu étais émotif à ce moment-là. Puis l'année passée, encore, quand je t'allais te voir, man, tu venais de gagner encore, pour l'album. Puis c'est toi, puis pour moi, il n'y avait pas de... C'était comme un no-brainer quand j'ai vu vos noms dans les... Que Chris, c'est tellement vrai, c'est tellement pur, ce projet-là, que ça peut pas... Pour moi, ça pouvait pas être autre chose. Puis de voir que je suis pas le seul qui a pensé ça, mais je trouve ça le fun, puis vous le méritez, ça. Tu parles tu sais, que c'est positif, tu sais, comme band, puis je le pense aussi, là, tu sais, puis je pense que les autres m'aident à ce que ça le soit, dans un sens, parce que ben, peut-être plus là, mais je suis pas toujours le gars le plus positif, tu sais. Je veux dire, je pense que c'est normal, là, tu vis des shit comme j'ai vécu. Au moins, en tout cas, pour une période, c'est normal que ça soit sombre dans ta tête, là, tu sais, puis pas nécessairement très constructif, puis... mais, tu sais, j'ai des bandmates qu'eux autres le sont, tu sais, puis qui m'ont aidé aussi avec les années à avoir une perspective différente sur ce qu'on fait, faire de la musique, avoir un band, faire des chansons, faire des spectacles, tu sais, la musique, ça a quand même toujours été un véhicule pour moi pour faire du constructif avec quelque chose qui est très destructeur, qui est très sombre. Mais même si c'était déjà ça, avec ce band-là, puis de plus en plus, eux autres, en tout cas, ils m'aident à avoir un regard plus beau là, sur tout ça. Sur tout ça. Tu sais, les pratiques sont agréables. Je veux dire, la vibe quand on part faire des shows ou quand on est sur le stage, tu sais, un des gros apports. Mettons, si tu me demandais tantôt c'est quoi rajouter Jeanne et Étienne, au-delà de la création, c'est la vibe du band aussi. Tu sais, je veux dire, je suis sûr que Dave file pareil par rapport à ça que moi. Ces deux autres personnes-là sont rentrées dans le projet, ils ont complètement changé la vibe de Guntoy. Parce que par leur attitude, par comment ils sont. Tu sais, puis même à cette heure, même si on fait des shows. C'est quand même sérieux notre sujet, mais on a du fun sur le stage. Là. C'est un show qu'on a fait à Rouen, on se trachait entre nous autres là, pendant le show, puis on avait du fun, puis on riait. Puis je veux dire, ça a changé la perspective de ce qu'on fait un peu. T'as-tu. On peut peut-être finir avec cette question-là parce que là, je trouve aussi que je pense que t'as le boss à prendre. Là, puis là, on s'étire, c'est le fun. Mais tu penses-tu que peut-être justement ta perception sur ta vie a changé de. Tu sais, avec ça, le cancer, l'amputation, t'as clairement eu l'impression que c'était fini. Là. Puis que ça, ce projet-là, tu te montres que non, puis que t'as encore ta place à travers ça. Je veux pas finir trop cheesy, là, parce que là, en ce moment... On fait du métal! Non, c'est pas pour ça. C'est que là, en ce moment, ma réponse, c'est ouais. Je veux dire, clairement, là, c'est juste... C'est pas tout le temps de même. Non. Parce que, exemple,
tu sais, c'est une conversation que j'ai eue avec Crocs d'Enfants Sauvages après le lancement à l'ESCO. Mm. Là, on venait d'avoir tout le monde une super belle soirée, show sold out, show de malade, 3 bands que j'adore, super belle soirée. Fait que là, on est dans le gros positif. La conversation qu'on a eue, moi et elle, c'est ces moments-là qu'on pense pour tous les moments que tu es tout seul en dehors de la musique, des spectacles, où ce que ça va pas si bien que ça, tu sais, au final. Fait que, puis je parle de ça parce que c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, il me manque encore une jambe, j'ai des douleurs fantômes encore. Mhm. Aujourd'hui, je savais pas si je m'en venais de voir parce que j'avais trop mal au dos, parce qu'hier, je voulais aller voir un show hardcore à l'autre bout de la ville, puis je me suis fait mal parce que j'en fais trop pour ma capacité physique, tu sais. Puis, ce que je veux dire, c'est que du négatif, c'est encore super présent. C'est pas rendu plus beau que c'était. J'ai encore des moments aussi sombres qu'avant. La différence, c'est que ce band-là fait en sorte que je continue à être motivé, puis que j'ai plus de plus beaux moments que de moins beaux maintenant, en partie beaucoup grâce à Gunto. Ouais, c'est le même mot de dire ça. Non, puis, tu sais, c'est inévitable là, que cette réalité-là reste là quand même. Là. Tu sais, de ces choses-là. Mais c'est ça, je pense que ce projet-là t'a montré qu'il y avait encore de quoi qui peut se sortir de ça. Tu sais. Puis je trouve ça, tu sais, c'est drôle, mais je trouve ça le fun de te voir aller tu sais, dans ce projet-là. Puis de voir t'épanouir aussi à travers ça. Puis comme je te disais tantôt, man, de te le permettre parce que t'aurais pu juste comme faire hey, manger donc toute de la merde. Puis que ça close là, tu sais. Ça aurait été 100% comprenable. Là. Ça a T'sais. failli. Non, mais j'en doute pas, tu sais. J'en doute pas. Puis tu sais, des fois, c'est des décisions d'une seconde, là, des fois. Tu sais, moi, ma mère, elle, ça a été une affaire d'une fin de semaine. Moi, elle est partie, puis tout avait de l'air correct, puis elle est jamais revenue, là. Tu sais, puis elle partait avec ses cousins en Gaspésie, là, avec toute sa famille. S'en allait pas. J'étais tellement contente d'aller faire une raid avec mes cousins, tu sais. Mais en arrière de ça, il n'y avait rien qui allait, puis on n'en parlait pas. Puis c'est là que je pense que c'est peut-être ça qui t'a sauvé à travers tout ça, de te trouver ta place où ce que tu peux parler de ton mal, puis que le monde te comprenne à travers ça, tu sais. Je pense pas que le monde, quand je dis que le monde comprenne, tu sais, peut voir la souffrance qu'il y a derrière tout ça. Ils pourront jamais, personne ne va pouvoir se mettre à ta place de ce que tu vis, puis ça, c'est pour tout le monde. Mais tu as ouvert cette fenêtre-là au monde, puis je pense que c'est ça. Il y en a que ça va être un psy, ça va être un ci, ça va être un ça, puis il y en a que ça va être de faire de la musique fâchée. Hein. Ouais. Mais tu sais, une affaire là-dessus, je trouve que ça, d'avoir l'opportunité, mettons, d'avoir un micro, puis de pouvoir m'exprimer sur ces choses-là, tu sais, justement sur des mal que je vis, tu sais, comme tu dis, il y a tellement de gens qui souffrent dans le silence. De juste avoir l'opportunité d'avoir un micro, puis de pouvoir, tu sais, parler de ces choses-là, moi, je le vois comme un privilège. Parce qu'il y a tellement de gens qui vivent des choses horribles qu'il n'y a pas personne qui les écoute, là, tu sais. Puis, fait que je pense que c'est peut-être aussi un peu ça le moteur de me dire j'ai la chance qu'il y ait des gens qui écoutent. Fait que tu sais, peut-être que ça renforce un peu l'engagement de me dire OK, ben tant qu'à avoir un mic, tant qu'à avoir des oreilles tu sais, qui écoutent puis de pouvoir m'exprimer, ben. Mais ça donne un sens, man. C'est ça que tu avais besoin aussi. Là. Ouais. Tu sais, puis justement, la punk house t'en a donné un sens. Le band t'en a donné un sens. C'est sûr que si ta vie s'arrête là, puis que t'en as plus de sens, puis tu t'es donné la peine de le faire, tu sais, aussi. Fait que tout est en ton honneur, man, pour ça. De t'avoir relevé de ça, puis t'as le droit de tomber encore, tu sais. Mais l'important, c'est justement ça, c'est de savoir comment te relever, puis de le faire, puis de se permettre de se replanter. De vivre ces moments-là. Merci, man. Hey, thanks.
Merci pour ces discussions-là avec toi. C'est tout le temps super le fun, man. J'ai tout le temps super hâte quand je sais qu'on va s'asseoir pour jaser ensemble, tous les deux. Tout le temps super le fun. On se laisse sur deux tunes avant que tu nous fasses une petite prestation acoustique de Guntoy. Ah oui, c'est vrai, ça. J'étais en train d'oublier. Okay, ouais. On va gonner ça vite. Donc, on va aller écouter du... il va y avoir du bar à clous et... ouais, c'est quoi l'autre qu'on a choisi? Somme. Somme, ouais. Yes, Somme. Bar à clous et Somme. Puis, durant que Simon s'installe pour nous faire une prestation exclusive acoustique de Guntoy, ça part à tout le monde à tout de suite. Capable de dire non.
Et puis là, j'ai jamais fait ça. Faire un automne en version acoustique, je l'ai essayé vite fait avant de partir pour Montréal. Là. Fait que ça se peut, je me fourre. Là. Fait que c'est ça. D'un tune que je pensais que ça pourrait sonner pas pire dans cette version-là, il y avait Capital de l'Arsenic. Fait que je vais essayer ça. On était-tu... Ah ouais? Ok, c'est bon. All right. On est live! Cool. C'est bon. Bon. Capital capitaliste sauvage, capital l'égalité sociale, capital de l'argent sale, la corruption, capital de l'arsenic. Ben vient de nos lacs, aussi pollués que le train. Ben vient de nos ciels, vendus aux enchères. Ben vient de la douce poubelle qui nous aide de ville. Ben vient de vivre et mourir à l'usine. Vive l'arsenic! Capital la dissonance cognitive, capital de l'aveuglement volontaire, capital du cancer, les maladies pulmonaires, capital de l'arsenic. Ben vient de nos lacs, aussi pollués que le train. Ben vient de nos ailes, vendues aux enchères. Ben vient de la douce belle qui nous aide de ville. Ben vient de vivre et mourir à l'usine. Vive l'arsenic! Ben vient de nos lacs, aussi pollués que le train. Ben vient de nos ailes, vendues aux enchères. Ben vient de la douce poubelle qui nous aide de ville. Ben vient de vivre et mourir à l'usine. Vive l'arsenic! Vive l'arsenic! Vive l'arsenic!
Bill Arsenic! Bill Arsenic! Ça a bien été, je pense. Puis sinon, j'ai pas eu full de temps à préparer ça. Une vite faite que c'est sûr que ça marche bien, c'est sur Capital de l'Arsenic, c'est Immobilis. Une petite tourne de 30-40 secondes là, qui va comme suit. T'as pas de crisser des ailleurs! Ils vont tuer toi avec! Ah! Immobilis! Immobilis! Ça va être ça pour du gunto acoustique. Yes, sir, merci, man. Est-ce qu'on peut vous suivre, vous encourager? C'est pas la meilleure place? Instagram, Facebook. C'est place, là. Ouais, la même place que tout le monde. Ouais. Ouais. Merci, man. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres. Je vous dis à la prochaine! Je pense que Capital a bien rendu. Ouais.